Hello à tous, on se retrouve dans ce nouveau reading vlog. Je vous en avais parlé, on se retrouve pour parler du Prince Cruel. Donc voilà, en tout cas avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère vraiment qu'elle sera remplie d'amour, remplie de santé, remplie de livres aussi, remplie de réussite. Voilà, j'espère que votre année 2022 s'est quand même bien terminée en famille. Franchement j'ai hâte en même temps de cette nouvelle année. C'est vraiment le moment de faire de nouvelles choses et de commencer de nouveaux projets. Sur Instagram on a dépassé les 3000 abonnés là au mois de décembre. Donc je vous prépare un petit concours bien sûr des 3000 abonnés. Je viens de le terminer d'ailleurs, enfin je viens de terminer le visuel, donc voilà, je vous le posterai sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas on se retrouve toujours nature peinture avec mon linge, mon drap, la cuisine en fond, voilà, c'est un vlog. J'ai pas rangé, je voulais absolument vous ouvrir ce vlog parce qu'en fait je l'ai déjà commencé hier. Donc j'en suis à la page 79, donc au chapitre 10. Enfin, honnêtement j'aime trop. Je suis trop contente de lire en anglais parce que je pense que je sais pas si j'aurais autant aimé en français. En sachant que en anglais je suis beaucoup plus attentive alors qu'en français j'ai un peu tendance à lire un peu vite et du coup de louper des petits détails qui en fait sont ultra importants. Et du coup j'aime vraiment beaucoup. Là j'allais me remettre à lire un petit peu avant manger. En 2023 j'ai décidé d'annoter mes livres. Donc voilà, j'ai fait mon petit code couleur. Je vous montre un peu, franchement ce livre il est vraiment trop beau. Il y a une trop belle carte à l'intérieur. Voilà la carte et du coup voilà, il y a un petit comment ça s'appelle, un petit conte ou un petit poème. Voilà, donc dans ce livre j'ai un peu annoté. En fait au début je n'osais pas trop, j'ai beaucoup surligné, je sais pas si vous allez voir, voilà j'ai surligné des petits passages. Et après j'ai commencé un peu à annoter, surtout à mettre des définitions parce que vu que je lis en anglais et qu'il y a des mots, enfin voilà c'est de la fantaisie, même si c'est de la fantaisie un peu jeunesse, il y a des mots que je ne connais pas encore. En tout cas trop contente de ce petit roman pour le moment. Donc voilà, en tout cas ce vlog du coup il sera sur plusieurs semaines. Donc voilà, là pour l'instant je lis ce tome 1. Le tome 2 j'essaie de le lire pour la fin du mois. Et ensuite les deux prochains ce sera au mois de février, donc voilà. Je vais un peu mettre du temps à le filmer ce vlog, mais voilà je suis trop contente voilà de vous retrouver. J'aime trop les reading vlogs en vrai. Donc voilà, trop contente de lire cette saga avec vous. N'hésitez pas en même temps de ma lecture de mettre voilà, vos avis, vos passages un peu que vous vous souvenez préférés dans ce premier tome, sans spoiler évidemment, ou en tout cas mettez-moi peut-être page temps et je me dirai ah oui c'est vrai ce passage là il est trop bien. Après je vais quand même le noter dans le titre, mais ce sera un vlog quand même un peu spoilant parce que sinon je vais pas pouvoir en parler vraiment à fond. Si vous voulez pas avoir trop d'informations et être spoilé, ne regardez pas ce vlog, ou en tout cas lisez-le en même temps peut-être, et comme ça on pourra en parler dans les commentaires. En tout cas pour faire un petit résumé, donc on va suivre Jude, Viviane et Taryn. Donc Jude et Taryn sont des sœurs jumelles et Viviane est leur grande sœur si j'ai bien compris. Donc un jour ils vont être emmenés par un homme qui tue leurs parents et qui les emmène dans le monde des féeries, voilà, en leur disant que Viviane est sa fille. Et du coup pour ne pas laisser Jude et Taryn seuls dans le monde des humains, il emmène toute la fratrie. Et on va les suivre après, quelques années après, voilà, je crois que c'est 4-5 ans ou une dizaine d'années après. Et donc Jude et Taryn sont dans une école avec Viviane évidemment. Et il va y avoir une sorte de tournoi
où Jude va se présenter pour devenir un peu chevalier. Et voilà. Donc là j'en suis à peu près à là. On va évidemment rencontrer Cárdan qui est une horrible pourriture. Voilà, pour être honnête. Non, franchement il est vraiment pas sympa, en tout cas au début du roman. Donc j'espère qu'il va devenir un peu plus sympa. Parce que bon, j'ai vu que beaucoup de personnes l'aimaient sur Booksta, donc j'espère quand même qu'il est une personne sympa. On verra par la suite, mais pour le moment j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien la relation entre les sœurs. Et voilà, j'aime beaucoup Jude. Je trouve que c'est vraiment un personnage... comment dire, bah voilà, super attachant et voilà, qui sait où elle va et qui laisse personne dicter ce qu'elle doit faire. Donc ça c'est cool. Pour l'instant j'en suis là, j'ai trop hâte d'y retourner. J'espère qu'aujourd'hui j'aurai le temps de bien avancer. Normalement pour la LC, je crois que c'est une 60aine de pages par jour. Donc là j'en suis à la page 78. Déjà j'ai un peu triché hier, j'ai lu un chapitre en plus. Mais du coup là je dois aller au chapitre 14, donc à la page 129. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, de bien avancer ce matin. Et puis de toute façon j'ai rien à faire de particulier, je suis en repos aujourd'hui donc je vais en profiter. Je suis peut-être un peu débordée sur le... Je vais vous parler aussi d'un autre truc. Et cette année je me suis vraiment mis comme résolution d'avancer dans les archives de Rochard. Vous me direz si vous avez envie d'avoir une vidéo sur les archives de Rochard. Alors je pourrais peut-être pas, quoique je peux faire des reading vlogs là-dessus. Enfin, moi j'ai besoin de personnes pour en parler. Même si j'ai ma copine de LC sur Instagram, vraiment ici, dites-moi si vous êtes en train de le lire, où est-ce que vous en êtes, si vous kiffez autant, parce que moi vraiment cette saga, c'est une pépite. D'ailleurs le livre de poche m'a envoyé les nouvelles qui sont en rapport avec l'univers, et j'ai également vu qu'ils avaient sorti de nouvelles éditions de La Voix des Rois, enfin de La Voix des Rois du premier tome. Donc voilà, si jamais. Voilà, en tout cas je vais vous mettre un petit plan de moi en train de lire ce livre. Et voilà, on se retrouve soit cet après-midi pour parler si j'ai beaucoup avancé. Sinon ce sera forcément ce soir, fin d'après-midi, c'est sûr je reviens vers vous pour vous en parler. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est vendredi soir, je reviens donc pour vous parler du Prince Cruel, donc j'en suis bientôt à la fin. J'ai un jour de retard sur le planning de LC, mais c'est pas grave. Là je vais continuer encore un petit peu ce soir, donc je suis au chapitre 20. Voilà, normalement j'aurais dû être ici. Voilà, au deuxième petit... Non, en fait, ce soir, je dois arriver jusqu'au chapitre 27, ouais, page 320. Donc en gros, j'ai 100 pages à lire. Je sais pas si j'arriverai à tout lire ce soir, mais franchement, j'aime beaucoup trop. C'est juste trop bien. L'ambiance, les personnages, j'aime trop Jude. Franchement, je suis trop fan de cet univers. Alors par contre, Cárdan, mon avis n'a toujours pas changé sur lui.
alors faudra peut-être que j'avance dans l'histoire pour comprendre un peu la hype sur ce personnage, parce que moi pour le moment je ne comprends pas. Donc à voir par la suite. Donc là attention spoil, je vais un peu voilà vous raconter où j'en suis. Donc là à la fin du chapitre 20. Donc depuis que je vous ai quitté, je vous ai pas beaucoup repris parce que je pense que sinon ce vlog va durer beaucoup trop longtemps. Surtout si je mets les 4 romans dedans, ça va être très très long. Mais en gros là Jude, ce qui s'est passé, donc elle est devenue l'espionne de Backlin, donc un des potentiels rois, enfin un des fils du roi. Puisque le roi a 6 ou 7 fils, donc Cárdan, Backlin et d'autres, j'ai perdu le nom. Jude va devenir son espionne. Un peu pour, voilà, pour que son couronnement se passe au mieux et que sa prise de pouvoir voilà, ne soit pas déjouée par d'autres membres de sa famille, du coup de ses frères. Elle est aussi en très mauvais termes avec les copains de Cárdan et donc un soir elle va être agressée par Nicassian, si je me trompe pas c'est bien ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va lui planter une lame dans les côtes. Donc elle ne va pas le tuer, pas encore en tout cas. Et du coup voilà, elle va se faire rappeler un peu à l'ordre par Backlin parce que voilà, tous ses faits et gestes sont censés être son contrôle et pas, voilà, pas celui de Jude. Enfin voilà, ses actions doivent être contrôlées on va dire. Ça me fait beaucoup penser à Zodiac Academy par la violence qui est faite déjà psychologique et physique, enfin la maltraitance de Jude par d'autres personnes de son école, par les pouvoirs aussi, le fait que ils puissent, enfin je sais pas si c'est une plante, mais en gros ils ont la capacité de contrôler, les fairies ont la capacité de contrôler les humains. Et vu que Jude vient du monde des humains, elle peut être contrôlée. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans leur pouvoir qui, voilà, un peu comme les vampires, voilà, quand on les regarde dans les yeux, ils peuvent contrôler les humains. Là c'est un peu pareil. Nicassian va se faire tuer finalement par Jude puisque voilà, il va vouloir se venger évidemment. Donc il va venir la voir un jour chez elle pour voilà, pour se venger. Elle va riposter et va le tuer. Donc voilà, on va la voir un peu évoluer dans ce monde et devoir finalement un peu jouer un double jeu. Je m'attendais pas du tout non plus à sa relation avec Locke ou Loke, je sais pas comment vous dites. Mais franchement, ça n'a aucun sens cette relation. Je comprends pas, il n'y a rien de romantique, il n'y a rien de... Quand elle dit que ça y est, elle l'aime beaucoup, enfin voilà, qu'elle passe du bon temps avec lui, alors que moi je le trouve un peu louche, donc à voir à la fin, mais pour moi voilà, c'est un peu bizarre. Il y a aussi beaucoup de mystères sur la mort de la mère de Locke, voilà, sur son empoisonnement, enfin possible empoisonnement avec sa belle-mère, enfin voilà, il y a plein de petits, voilà, de petits mystères qui sont intéressants. Et sinon voilà, j'aime franchement l'anglais est super simple quand je suis bien concentrée. C'est pour ça que j'ai un jour de retard parce qu'il y a une soirée où j'étais vraiment très fatiguée et j'arrivais à rien comprendre, donc je me suis dit laisse tomber. Je suis bien dedans, j'ai hâte de continuer. Donc là je pense que je vais faire mon petit yoga et je vais continuer ça tout de suite après. Je vais aller prendre une bonne douche aussi parce que là je reviens du boulot. Et du coup je vais aussi ouvrir ça, mais je pense que je vais vous faire une petite vidéo ASMR sur TikTok parce que voilà, j'aime bien. Je vous mets de toute façon tous mes réseaux dans la barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez venir me suivre là-bas, voilà. Vous êtes les bienvenus. Et sinon je pense que je vous retrouve une fois que j'aurai terminé ce tome 1.
Hello à tous ou re-hello, je vous retrouve donc en cette fin de vlog pour faire le bilan puisque ça y est, je l'ai terminé tout à l'heure. Déjà je vais rectifier ce que j'ai dit dans le clip précédent puisque je me suis un peu trompée dans les noms, voilà vous savez que moi les noms ça fait 4. Donc Jude n'a pas tué ni Cassian mais Valériane. Et elle n'était pas l'espion de Dane, je sais plus ce que j'ai dit, non de Balkin mais de Dane. Donc voilà, déjà je vais remettre ça en place. Je vais éviter de me répéter aussi, je vais juste vous faire un rapide bilan voilà, de ce qui s'est passé à la fin. Donc je vous avais quitté je crois au moment où elle était au bal du couronnement et cette scène du couronnement mais j'étais choquée à chaque page que je lisais, j'étais là mais non, mais pourquoi et là j'étais là, en fait à chaque fois que quelqu'un mourait j'étais là mais elle va les tuer tous en fait, c'est juste pas possible. Enfin bref, franchement ce couronnement c'était waouh quoi. Ensuite donc on va apprendre la vérité sur le petit Hawk. Donc voilà, je sais pas si j'ai envie de rentrer trop dans les détails parce que je sais qu'il y a certaines personnes je pense qui vont regarder la vidéo sans l'avoir lu forcément et j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup trop aimé ce premier tome, c'était vraiment génial, j'ai adoré Jude, vraiment gros coup de cœur sur ce personnage. Cardan, je suis un peu plus mitigée puisque clairement je sais pas trop, enfin à la fin il est... J'ai pas compris cette hype sur ce personnage, alors peut-être que ça sera mieux dans le deuxième tome, mais pour le moment, voilà, surtout qu'à la fin il est un peu soumis à Jude, enfin en tout cas ce qu'il y paraît, donc voilà. Sinon j'ai bien aimé aussi l'intrigue qu'il y a derrière, tout ce qui est descendance, accès au pouvoir, voilà donc ça j'ai bien aimé aussi cette petite intrigue et voilà moi j'ai trop kiffé la fin, vraiment ce jeu de pouvoir, ce jeu de qui trahit qui est fidèle à qui pour le pouvoir et tout, cette bataille pour le pouvoir c'est trop cool. Donc voilà, franchement je ressors de cette lecture trop contente. Vraiment pareil comme tous les livres que je kiffe et que je mets du temps à lire, je me demande pourquoi je l'ai pas lu avant. Surtout que l'anglais franchement il est vraiment simple. Bon à des moments j'ai pas tout compris dans les détails non plus, surtout le vocabulaire de l'habillement, j'ai envie de dire, j'ai un peu de mal et chaque fois je cherchais sur internet. Parce que je me faisais aussi la réflexion, c'est que en anglais je trouve que j'apprécie beaucoup mieux mes lectures que en français. Dans le sens où je suis beaucoup plus impliquée dans l'anglais puisque je galère un peu, donc voilà, je suis beaucoup plus impliquée quand je lis en anglais, donc voilà, c'est trop cool. À chaque fois que je lis un livre en anglais je me dis mais je devrais lire tous mes livres en anglais, même si c'est juste impossible. Mon anglais est quand même assez limité, donc voilà, du young adulte là ça va, mais je pourrais pas lire un Stephen King par exemple en anglais, c'est juste pas possible. Donc j'ai déjà fait le découpage pour le tome 2, je l'ai mis sur 7 jours, même s'il est un petit peu plus court. Voilà, cette couverture est juste trop belle. Franchement les couvertures du Prince Cruel je les aime trop en anglais. Et d'ailleurs en français ils ont repris les mêmes, donc voilà, trop bien. Voilà, il fait 300 pages, je pense que je le lirai du coup pas dans 2 semaines, enfin dans une semaine, mais j'attends encore 2 semaines. Donc je le lirai du 23 au 29 janvier. Voilà, j'ai décidé aussi de publier les vlogs, donc un vlog par tome parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je suis déjà à 20 minutes de vidéo si je fais les 3, voilà, ça va juste être pas possible. Et puis comme ça au moins ça vous laisse voilà, ça vous laisse un petit vlog et l'évolution de mon avis concernant cette saga. Mais voilà, rendez-vous du coup fin du mois pour cette lecture. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, j'ai déjà mis le template de la lecture donc, de ce deuxième tome. Donc voilà, ça fait à peu près 40 pages par jour. Il y a des jours où c'est un petit peu plus, mais bon voilà, on peut vite se rattraper. Je suis trop contente d'enchaîner comme ça une saga, c'est très rare. Donc voilà, rendez-vous le 23 janvier.
Et bien sûr n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce tome 1, si vous avez participé à la LC sur Instagram, si vous y avez participé en anglais ou en français. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ce genre de vlog. Moi j'avoue que j'adore les tourner, c'est assez spontané et j'aime bien voilà, vous donner mon avis à chaud sur le livre. Même si je pense pas toujours à filmer, qu'avec le boulot c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ce genre de vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez ce genre de vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de belles lectures.